Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à la séance normale du 26 août 2025. Je déclare ouverte la séance du 26 août. La nomination en 1.1, la nomination d'un greffier trésorier substitut, a attendu l'absence de Mme Claude. Le Conseil désigne Mme Benjamin, directrice générale chargée de projet, à titre de greffier trésorier substitut pour la durée de la séance du Conseil. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Soulière propose avec M. Darvaux. C'est bon? Accepté à l'unanimité. Passer à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Un proposeur, je vous fais grâce de la lecture. Un proposeur, M. Baillard propose avec M. Cloutier. D'accord. D'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. L'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 8 juillet. Tout le monde en a pris connaissance. On en a discuté tantôt. Tout est correct avec ce qui s'est dit à l'Assemblée du 8 juillet. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux encore, avec M. Soulière. Oui. Il y a c'est bon. Accepté à l'unanimité. Le dépôt de la correspondance, c'est juste un dépôt. Mais je tiens à souligner les remerciements du club de patinage artistique auquel on a fait un don. On a fait un don aussi à la garde côtière auxiliaire canadienne. On a reçu un remerciement aussi. Puis une troisième lettre dans la correspondance que je tiens à mettre toute la population au courant, c'est que le 9 mai dernier, on a demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'entretien logique du pont Grandchamp, avec un paquet de considérants, parce que le pont Grandchamp pour Sainte-Geneviève, c'est un peu notre médaille, puis on veut en prendre soin. Donc, on demandait de procéder à la restauration intégrale et complète du pont qui enjambe la rivière Bayonne à Sainte-Geneviève. Là, le ministère est conscient de l'importance que revêt le pont Grandchamp pour la municipalité et de l'intérêt qu'elle représente en raison de la valeur historique, architecturale et emblématique. À cet égard, il convient de rappeler que les travaux de renforcement du remblai ont été réalisés en 24 à la suite de la tempête de débit. On en a eu connaissance. Au lendemain de la tempête, les 4 coins du pont étaient érodés pas mal. Puis à ma surprise, je pense, 2 semaines plus tard, les équipes du ministère étaient là, ils ont fait une bonne réparation dans le béton, ils ont solidifié les assises du pont pour permettre la circulation. Mais notre demande à nous, c'est l'entretien général du pont. Il pleut dans le pont, quand il pleut, le toit est à réparer, il y a des beams, des trosses à réparer. Je ne vais pas évrer à terme, là, mais M. Lanois nous en dirait plus. Mais il manque d'amour, le pont Grandchamp, puis on veut qu'il soit réparé. Puis la réponse du ministère, c'est un peu ça. Le ministère se doit d'accorder une attention particulière à la priorisation des interventions sur l'ensemble du réseau, en concentrant des ressources sur des infrastructures présentant des enjeux de sécurité et des routières plus critiques. Dans ce contexte, le pont couvert Grandchamp ne fait pas l'objet actuellement d'une intervention planifiée à court ni à moyen terme. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ils nous disent, ils nous avisent qu'ils ne verront pas au pont à court terme ni à moyen terme. Donc, pour l'année qui vient, je ne pense pas de voir grand monde du ministère au pont couvert. On en a beaucoup discuté ici. On en a discuté aussi avec les gars de la zone Bayonne. Puis l'organisation du bassin versant de la zone Bayonne, ils veulent nous appuyer là-dedans si on fait des demandes au ministère. Mais entre nous autres ici, la décision qui semble sortir, c'est qu'on va réécrire à ce monsieur-là, qui est M. Stéphane Audet, qui est l'ingénieur attitré au ministère des Transports, pour lui demander l'autorisation que nous, on puisse s'en occuper. Parce que nous, on est responsable du tablier du pont Grandchamp. Comme toutes les municipalités sont responsables des tabliers des ponts. Mais la structure comme telle appartient au ministère, puis on n'a pas à s'en mêler.
Mais on veut leur offrir, qu'ils nous autorisent à faire un minimum, parce que ça va, en 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vraiment se détériorer si on n'y fait rien, il pleut dedans. Et c'est tout en bois. Les réparations minimum qu'il faut faire, là, on est prêt à investir un peu d'argent pour aller faire le minimum de réparation au pont, puis faire le ménage, là, il y a plein de fils d'araignée, puis faire un bon ménage, peut-être même peinturer l'intérieur. Puis on est prêt à investir un peu d'argent sur le pont Grandchamp parce que c'est notre joyau à Sainte-Geneviève. Donc on va écrire au ministère puis on va lui demander l'autorisation qu'on s'en occupe. C'est un peu ça que je voulais dire à toute la population. OK? Au point 4. Au point 5, en administration générale, la maison de la famille au 80, c'est une demande de commandite. Puis c'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur à Sainte-Geneviève. La maison de la famille, depuis nombre d'années, on a un record d'un don de 1 000 $. Donc, le conseil municipal accorde une commandite de 1 000 $ à la maison de la famille au 80. Ça me prend un proposeur au secondaire. M. Bayard propose avec M. Darvaux. Oui, merci, monsieur. Au 5.2, l'autorisation à la directrice générale adjointe chargée de projet à titre d'administratrice principale d'accéder pour la municipalité de Sainte-Geneviève. Et mettre aussi une nouvelle carte de crédit au nom de Mme Benjamin, directrice générale adjointe, avec une limite de 10 000 $. Mme Benjamin est au rôle de directrice générale depuis quelques mois, puis elle n'avait pas les autorisations de signer toutes les factures, les chèques, puis faire des transactions avec la Caisse populaire. Donc, ça serait tout à fait normal qu'elle devienne administratrice principale de accéder. Un proposeur au secondaire, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Merci, messieurs. Au point 5.3, fourniture scolaire, achat. J'ai été approché par des dames, une de Sainte-Geneviève, 2 de Berthierville, qui à chaque année s'occupent de ramasser les dons à gauche, à droite, pour aider les enfants dans le besoin, pour l'entrée des classes, pour leur fournir des fournitures scolaires. Puis, vraiment, on n'a jamais collaboré, mais c'est sûr, les conseillers, tout le monde était d'accord. Puis là, j'ai demandé à Sainte-Geneviève, ces dames-là connaissent 3 familles à Sainte-Geneviève. Moi, je ne les connais pas, puis je ne veux pas savoir c'est qui. Mais on a 3 enfants, on me dit 2 en 2e année, 1 en 3e année, qui auraient besoin qu'on les aide avec les fournitures scolaires de début d'année. Ça tourne toujours autour de 200 $. Ces dames-là les aident depuis nombre d'années, mais on sait qu'on en a 3 à Sainte-Geneviève. Donc, on a décidé d'accepter de collaborer avec ces 3 familles-là, aider ces 3 familles-là. Donc, il s'agirait de payer une facture directement de chez Landry pour l'achat de cahiers et de fournitures scolaires. Ça va tourner au maximum à 700 $, 200 quelques dollars par enfant. Donc, tout le monde est d'accord. Ouais. Ça me prend un proposant. M. Bayard propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. En 5.4, en aménagement du territoire, la confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent. C'est une proposition qui a été faite par M. Goyette, le maire de l'île du Pont, qui est vraiment au fait de tout ce qui se passe avec la nouvelle réglementation pour les zones inondables. M. Goyette s'investit beaucoup là-dedans. Puis il nous propose, parce que les cartographies sont faites, si je comprends bien, j'espère pas me tromper, c'est fait de Montréal aller jusqu'à Lavaltrie. Puis après ça, les cartographies sont faites à partir de Masquinongé, aller jusqu'en bas du fleuve. De Lavaltrie à Saint-Barthélemy, il reste beaucoup à faire. Donc il faut engager du monde pour faire les cartographies. Puis M. Goyette propose que l'argent que le ministère est prêt à mettre là-dedans, au lieu de se mettre à courir des ingénieurs, des cartographes, je ne sais pas quel type, mais la CIMM ont déjà fait la cartographie, puis ils ont l'expertise, puis ils ont vraiment du monde très compétent pour le faire. Donc, je vais vous lire quelques considérants. Considérant l'entrée en vigueur dans les prochains mois d'un nouveau cadre réglementaire
sur la gestion des zones inondables, considérant la nécessité de disposer d'une cartographie à jour des limitations des zones inondables pour appliquer le nouveau cadre réglementaire, considérant la complexité du fleuve Saint-Laurent et la nécessité d'assurer une cohérence dans la modélisation hydraulique sur son ensemble, considérant les travaux réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour assurer la cartographie du fleuve sur son territoire et les connaissances produites dans le cadre de celui-ci, considérant que la CMM est disposée à collaborer à la réalisation de notre cartographie sur le tronçon fluvial du fleuve Saint-Laurent en aval de son territoire, considérant que les travaux de cartographie doivent être appuyés par des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition des données terrain que pour l'expertise en hydrologie, hydraulique et géomatique. Il est proposé, appuyé et résolu, de demander au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du lac Saint-Pierre afin qu'ils soient réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal. Un proposant de secondaire, s'il vous plaît. M. Bayot propose avec M. Darvaux. Oui. Tout le monde est d'accord. Puis en passant, merci à M. Goyette qui s'investit beaucoup dans ces dossiers-là. On passe au point 6 en trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées pour le mois de juillet de 103 353,82. Autoriser le paiement des factures présentées au montant de 90 423,18 et d'autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés dans le mois de juillet au montant de 55 690,28. Encore là, ça a l'air à passer vite un peu, là, mais les conseillers et moi-même, on reçoit d'avance tous les comptes, puis les questions sortent à ce moment-là, puis tout est surveillé, soyez pas inquiets. Un proposeur de secondaire, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. Au point 7, aux travaux publics, clôture mandat. La municipalité a fait la demande de 3 soumissions pour le remplacement et l'aménagement de nouvelles clôtures sur le territoire. Un à la mairie, ici la clôture est brisée derrière, au parc du Petit-Prince et au sentier Sainte-Philomène. Il y a 3 jobs à faire, 2 poses de clôture puis une réparation. On a reçu les soumissions de clôture Jalbert au montant de 8 775 plus les taxes. Solution clôture incorporée 9 647,26 plus les taxes. Et clôture summum au montant de 15 625 plus les taxes. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accorde le mandat pour le projet de remplacement et aménagement de nouvelles clôtures à clôture Jalbert, daté du 15 juillet 25, au montant de 8 775 plus les taxes applicables. M. Cloutier propose avec M. Soulière. Tout le monde est d'accord. Au point 8, en hygiène du milieu, un avis de non-consommation d'eau potable. À la suite d'un avis de non-consommation d'eau potable émis par la municipalité de Sainte-Geneviève pour certains secteurs du territoire, la municipalité prend ce type d'avis très au sérieux et qu'elle a à cœur le bien-être des citoyens. Il s'agit d'entériner la décision prise par le directeur général adjoint à l'effet de distribuer directement au domicile et au bureau principal de l'eau potable à tous les citoyens concernés par l'avis de non-consommation de l'eau. Puis pour être certain que tout le monde s'est avisé, les employés sont rentrés dimanche. Puis merci en passant à tous les conseillers. Dimanche matin, j'ai appelé tout le monde, puis je vous dirais sérieusement, en 20 minutes, tout le monde était ici. Puis les conseillers prennent vraiment le travail à cœur. Puis les employés sont tous rentrés, je pense que tous ceux qui étaient disponibles sont rentrés pour s'assurer que c'est un avis de non-consommation, c'était pas un avis d'ébullition, s'assurer que tout le monde soit en cas que quelqu'un n'ait pas eu l'avis par téléphone. On a fait les maisons une par une, puis en plus, on a acheté de l'eau chez M. Lebrun dimanche matin, puis on a distribué de l'eau potable à toutes les maisons concernées. Mais merci encore aux conseillers et aux employés, évidemment. Mais il s'agit d'entériner la décision, parce qu'on n'a pas fait ça comme une réunion spéciale normale, mais Madame a l'autorité de prendre ces décisions-là. Donc, on entérine la décision prise par le directeur général. M. Cloutier avec M. Soulière. D'accord. Évidemment, tout le monde est d'accord.
Merci. En point 9, en urbanisme et environnement, il s'agit d'adopter le second projet du règlement 706-2025 modifiant le règlement de zonage 324. Attendu que la municipalité a adopté un règlement portant le numéro 324, une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d'urbanisme. Le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour certains usages. L'avis de motion a été donné le 3 juin. Une assemblée publique de consultation a eu lieu ce soir même, le 26, à 7h30. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 706-2025 modifiant le règlement de zonage 324 pour permettre l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole sous certaines conditions. Un proposeur, M. Cloutier, propose, qui avait donné la motion d'ailleurs, avec M. Soulier. D'accord. Tout le monde est d'accord. Évidemment, c'est ceux qui, si jamais ça vous intéresse de savoir exactement le contenu du règlement, c'est disponible à la municipalité. Au point 10, en sécurité publique, service incendie. Peut-être certaines interventions sur les bombes d'incendie. De mémoire, je pense qu'on a 66 bombes d'incendie à Sainte-Geneviève. Et à chaque année, c'est vérifié. C'est très important pour nous. Puis, on a chargé la compagnie Hydraspec, qui sont spécialisés là-dedans. Il y avait quelques réparations à faire pour 1 745 $. On a donné le OK le 5 août. Puis, par après, il s'est avéré qu'ils ont trouvé d'autres bonnes fontaines défectueuses où il y avait mal évalué ce montant-là. Ça a coûté 868 $ de plus. Fait qu'on accepte de payer les deux montants à Hydraspec, qui travaille pour nous presque à tous les ans. On va en appel d'offres, tout le réseau qui sort. M. Cloutier encore, oui. M. Soulière. Parfait. Merci, messieurs. En loisirs et culture, il n'y a rien de spécial. À autre sujet, il n'y a rien de spécial non plus. On en est à la période de questions. Mesdames, messieurs. Moi, j'ai déposé une demande pour acheter le parc à côté de chez moi. Voulez-vous vous nommer, M. Benoît Lameillard. OK. Oui. L'adresse 94 au Bois. Dans le fond, cette année, vous avez coupé les 3 arbres. Je sais qu'il est mort, oui. C'est pas un problème. Mais dans le fond, je suis aujourd'hui parce qu'on a fait une demande par écrit. Puis oui, j'aimerais pouvoir acheter le terrain à côté de chez moi, carrément. Pour la simple raison, c'est pour installer un garage. Quand même assez massif. Dans le fond, j'aimerais acheter le terrain. J'ai entendu dire que peut-être vous avez des projets d'installer des jeux sur ce terrain-là. C'est juste que moi, je suis là depuis 2005 et il y a eu un terrain de volleyball qui a été installé, il a été entretenu la première et la deuxième année. Après ça, c'était laissé aller. Les balançoires qui étaient sur les lieux pendant le COVID, on les a enlevés parce qu'on disait comme quoi qu'ils étaient désuets. Si on n'est pas capable d'entretenir une balançoire, je me demande bien comment on peut faire pour entretenir les jeux athlétiques que j'ai entendu parler, que vous l'avez installé sur le parc. Entretenir une balançoire, c'est pas extrêmement coûteux. Puis à ma masse, quand je m'allais me balancer avec mon garçon, elle bougeait toujours pas. On s'entend que je suis pas un petit poids plume. Fait que mais je peux comprendre que le but derrière ça, c'est de rendre le parc le plus agréable possible. Moi, je pense que les jeux que vous allez installer, serait mieux dans le parc qui est déjà aménagé avec les enfants. Je dirais que tu as le parent qui va s'entraîner sur les jeux athlétiques avec son enfant qui est en train de jouer, en train de grimper dans les modules. Moi, ce serait mon point de vue, là. Ben, écoutez, on en a beaucoup discuté aussi. Puis, la première chose, je ne sais pas si en partant, si on avait le droit de vous le vendre, parce que c'est un terrain qui a été donné dans notre règlement de lotissement quand on a fait le projet du domaine d'Autré. Le promoteur était obligé de nous donner une certaine superficie de terrain pour les aménagements vers les parcs. 15%. C'est 12 ou 15% de la superficie du domaine.
Puis je pense qu'une fois qu'ils nous l'ont donné, on ne peut pas le vendre, je pense. Mais on n'est même pas poussé jusque-là parce que on veut vraiment aménager un parc pour adultes dans le domaine d'Autrey. On a même choisi puis acheté les modules qu'on va aller installer là. On veut installer un gazebo avec des tables de pique-nique, puis 4 modules avec des exerciceurs qu'on appelle, puis même une balançoire à deux. Là. Tout est acheté, puis on veut aménager ce parc-là pour qu'il y ait plus vocation adulte que le parc de Grand Prix, qui est pour les enfants. Mais avec l'intention aussi de bien l'entretenir, évidemment. Ça va être des modules qui vont être dans le béton. C'est acheté, puis ça s'en vient. Mais ça devrait s'installer à l'automne. Si, mettons, comme je pourrais dire, vous parlez que vous ne savez pas si vous êtes capable de le vendre, vous avez déjà vendu la partie à mon autre voisin qui était juste adjacent au parc. Là. On est 2 voisins, le parc. Daniel Skri. Oui. Mais dans le fond, il a acheté l'autre partie du parc. Là. Non, parce que moi, celle-là, je m'en rappelle bien parce que j'étais ici. Ouais. M. Skri, il a acheté le terrain. Il y avait un terrain à vendre. Là où est le parc, dans le moment, c'était un terrain qui était à vendre. Ça. Puis notre parc était voisin de Daniel Skri. Okay? Daniel Skri, il a acheté le terrain là, puis la municipalité a accepté de changer les 2 terrains. On a amené notre parc là, puis c'est exactement là qu'on avait fait le gros manœuvre, le gros. Oui, je sais. Demeuriez-vous là, non? Oui, non. Pendant que vous me creusiez, moi je creusais dans la maison. Ah, OK. C'est la même année. Fait que, regarde, je sais très bien. Mais c'est un échange de terrain qu'on a eu avec M. Skri. OK. Parce que lui, il voulait avoir un terrain plus grand. Puis on a accepté de changer le parc de place. Mais lui, il avait payé la pépine, puis il avait tout payé pour l'aménagement du parc de l'autre côté. Puis là, j'ai appris, il a vendu M. Skri. Vous allez avoir un nouveau voisin. Exactement. Ben, j'ai 2 nouveaux voisins. Moi aussi. Moi aussi. Je vais être haïssable, c'est pour ça. C'est malheureux. Je suis désolé de vous dire ça, mais je pense pas qu'on va. Puis je pense sérieusement qu'on n'aurait même pas le droit de vous le vendre. On peut vérifier légalement. Qu'est-ce que t'en penses? Une partie, c'est ça. Il devrait avoir le contrat qui a été donné dans le temps. Je pense que quand c'est donné à cause de la loi sur le lotissement, on n'a pas le droit de les vendre. Même que ce serait une partie. Parce que regarde, le parc du Petit Prince, il n'est vraiment pas utilisé. Puis, ben là, on ne peut pas rien faire parce qu'il est en ruine longtemps. Parce qu'on avait même regardé pour vendre des terrains là. Parce qu'il n'est vraiment pas utilisé. Puis, mais si vous mettez votre système d'athlétique dans la zone, justement, si c'est dans le béton coulé dans une zone inondable. Non, on n'a même pas le droit de mettre une pelletée de terre dessus le terrain. OK. On a le même problème sur le parc Latour, là, on t'en de ça. On ne peut même pas mettre une pelletée de terre, on ne peut même pas dire égaliser. Aucun emblai. On ne fait aucun emblai en zone inondable. OK. Puis aucune structure, dans le fond, que tu peux mettre un parc, un aménagement, parce que dans le fond, il y a des balançoires qui ont été aménagés dans ce parc-là, il y a des glissades. Oui, dans ce parc-là, on va voir. Ben, c'est ça, pourquoi on ne met pas tous les accessoires que vous avez achetés dans ce parc-là? On va droit. Dans le parc du Petit Prince? Non, on va va voir. Dans le parc du Petit Prince, il n'y a rien à faire avec ça. Dans le fond, le parc du Petit Prince, on a un terrain, puis il fait le gazon, tout simplement. OK. Il est vraiment en zone inondable. J'ai regardé, je pense qu'il est coté haut courant, je pense ça. OK. Jamais écouté. Il y avait des modules avant, là? Pardon? Il y avait des modules avant, il y avait une histoire pour le balançoir. Dans lequel? Dans le parc du Prince. Oui, je l'ai fait. Oui. Ben, pas si longtemps que ça, les balançoirs, parce que il n'y a pas si longtemps, on y allait. J'avais une garderie, fait qu'on. Quand il n'y avait pas de bébite, on y allait. Là. Désolé, on peut rien faire. Mais même pas une partie ou quoi que ce soit, non, il y a vraiment. Ça serait discutable, je ne sais pas. Vous auriez besoin de combien? Ben, moi, dans le fond, ce serait, si je calcule, mettons, de ma maison, je prendrais, mettons, un 40-50 pieds de large. Comment ça va, le parc?
Il y a à peu près, je te dirais, vite de même, à peu près 200 pieds. 200, 220 pieds. Je vais regarder le même chiffre dans le fond. Mais on peut regarder légalement si on a le droit de le faire avant d'en parler. Parce que, tu sais, moi, je serais prêt à l'acheter, sérieusement, parce que dans le fond, moi, je vais me mettre un garage dessus, puis tout ça, quelque chose. Peut-être checker avec la MLC aussi si faut gagner une certaine grandeur. Oui, c'est ça. Les espaces Faut verts. vérifier pour ça. On va vérifier avec notre règlement de là-dessus. Parce que moi aussi, Ça s'est fait, parce que moi aussi, je peux pas faire en rien de Ça chez s'est fait nous. dans les années 80. Vous allez trouver ça. OK. On va vous en parler. S'il te plaît. Oui, Ça non. serait C'est- très apprécié. C'est pensable, là, réduire le parc à. Je ne sais pas comment dire. C'est bon. Mettons qu'il y a 220 pieds, ça serait peut-être pensable de le réduire à 170 pieds. Ça me dérange pas Pour pour les vous accommoder. On va vous le dire. OK, parfait. Merci. Autre chose? Parfait. La période de questions étant terminée, M. Darvaux propose la fermeture de l'Assemblée Oui. avec M. Vallat. Ouais. Merci. Merci. Merci à vous, à la prochaine.